vous êtes une personne qui a tendance à toujours faire des choses pour plaire aux autres, et pourtant, malgré tous vos efforts, vous vous retrouvez toujours entouré de personnes qui abusent de votre gentillesse, mais dès que vous osez dire non, elles vous ignorent ou pire encore, elles vous font ressentir du regret et de la honte. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que ces personnes sont souvent elles aussi des gens qui font plaisir aux autres à une autre échelle. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi cette dynamique se répète? Et surtout, comment faire pour vous libérer du cercle vicieux et retrouver des relations saines et équilibrées? Restez à l'écoute parce que dans cette vidéo, je partage avec vous 3 actions claires pour déjà comprendre le schéma, poser des limites claires et enfin créer des relations qui respectent vos besoins autant que ceux des autres. La première action, ce serait vraiment de comprendre le schéma. Parce que tout commence par la prise de conscience. Lorsque vous êtes un people pleaser, vous avez inconsciemment appris à sacrifier vos besoins pour éviter des conflits ou pour maintenir une apparence paisible avec les autres. Donc, cela attire souvent des personnes qui fonctionnent de la même manière ou pire, des personnes qui exploitent ce comportement à leur avantage. Ce qui se passe en réalité, c'est que ces relations deviennent déséquilibrées. Vous vous donnez beaucoup, mais au lieu de recevoir au moins de la gratitude, vous êtes souvent confronté à de la culpabilité et du ressentiment. Pourquoi est-ce que vous ressentez ça? Parce que vous avez tout donné. Vous avez donné sans penser à vous ni à vous écouter. Mon conseil pour vous, vraiment, c'est de prendre un moment pour réfléchir aux relations qui pèsent le plus pour vous. Posez-vous ces 2 questions. Est-ce que je suis la seule personne qui donne, qui fait des efforts dans cette relation? Est-ce que j'ai peur de poser des limites par crainte de décevoir l'autre personne ou de perdre la relation? Donc, ce qui se passe en effet, c'est que lorsque vous ressentez de la peur de poser des limites par crainte de perdre l'autre personne ou même de décevoir la personne, vous prenez la décision de vous abandonner au lieu que l'autre personne vous abandonne. C'est un peu le jeu qui se passe. C'est inconscient, mais malheureusement, c'est ce qui se passe dans ce cas-là. Donc, mais noter les réponses à cette question vont vous aider à identifier le schéma à changer. La deuxième action, ce serait vraiment de poser vos limites sans culpabiliser. Parce que l'une des clés pour sortir du cercle vicieux, du people pleasing, c'est vraiment d'apprendre à poser des limites. Et cela ne signifie pas être froid ou distant envers les autres, mais plutôt de prendre soin de soi tout en respectant, en restant respectueux envers les autres. Lorsque vous posez une limite, vous envoyez un message clair, je me respecte et je mérite le respect en retour. Les gens qui font aussi du people pleasing ont souvent du mal avec ça parce qu'ils craignent de blesser ou alors d'être rejetés. Pourtant, ceux qui tiennent vraiment à vous vont respecter vos limites. Mon conseil pour vous, c'est que la prochaine fois que vous sentez qu'on dépasse vos limites, essayez de dire quelque chose comme: je comprends que tu aies besoin de moi pour ça, mais je ne peux pas m'engager en ce moment. Merci de respecter ça. C'est simple, c'est direct et vous n'avez pas à vous justifier ni à vous excuser. La troisième action, ce serait vraiment de faire le travail intérieur. Poser des limites est essentiel. Mais pour éviter de retomber dans la même situation, dans le même schéma, un travail intérieur est nécessaire. Beaucoup de comportements de people pleasing viennent d'un conditionnement familial. Peut-être que dans votre enfance, vous deviez faire plaisir à vos parents qui étaient émotionnellement immatures. Ou alors peut-être il y avait un frère ou une sœur qui était dominatrice, qu'il fallait faire plaisir ou compenser d'une manière ou d'une autre pour maintenir la paix et éviter les conflits, ou même pour obtenir une validation ou recevoir l'amour. Donc, en tant qu'enfant, c'était encore pas ça, mais là, présentement que vous êtes adulte, il est temps de rompre avec ces vieilles habitudes et de créer une nouvelle réalité où vous êtes en paix avec vos choix. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'adopter une pratique peut-être de journalisation à chaque matin où vous prenez 5 ou 10 minutes pour vraiment vous demander quels sont mes besoins aujourd'hui. À quoi ressemble une journée où je respecte mes limites? Parce que ceci va vous aider à vous reconnecter avec vous-même et à développer cette pratique va vous aider à solidifier votre pratique de soins personnels.
En conclusion, se libérer du people pleasing n'est pas un changement instantané. C'est un processus qui vous permet de retrouver votre pouvoir et d'établir des relations plus équilibrées dans votre vie. Rappelez-vous, poser des limites n'est pas égoïste. C'est une preuve d'amour pour soi-même. Donc, plus vous apprenez à dire non sans culpabiliser, plus vous ouvrez la porte à des relations authentiques où le respect est vraiment mutuel. Alors aujourd'hui, prenez une décision. Commencez à identifier vos schémas, posez des limites et faites ce travail intérieur. Vous méritez des relations qui nourrissent votre âme et non celles qui la drainent. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et dites-moi dans les commentaires quelle est la limite que vous allez poser cette semaine pour vous respecter davantage. Une dernière chose, merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore fait pour rester connecté avec moi et aussi être avisé à chaque fois qu'il y a des vidéos conseils comme ceux-ci. Merci encore d'avoir visionné et à bientôt dans notre prochaine vidéo.